Comme vous pouvez le voir en fait sur mon iPad ici par exemple, si j'ouvre un livre qui a été euh, créé en numérique, et donc vous voyez que ici un portrait, pardon, un paysage, vous avez deux colonnes, alors qu'en portrait vous avez donc juste une seule colonne. Voilà tout simplement. Donc ça sert finalement à rien de prévoir, de créer votre e-book dans une orientation paysage, puisque de toute façon, c'est le lecteur, avec quelle que soit la liseuse qu'il utilise, qui va décider de l'orientation qu'il préfère pour lire votre e-book. Donc ça, c'était pour vous montrer quand on publie un livre numérique. Alors évidemment, quand on publie un livre numérique, que ce n'est finalement pas très important, ou plutôt que qu'il est très important de respecter l'orientation portrait, parce que c'est celle qui va permettre la meilleure adaptation à toutes les manipulations du lecteur. Si je vous montre par exemple un PDF, là évidemment c'est un peu différent. Je vais vous montrer un PDF qui a été créé en format euh, voilà, euh, paysage. Si je le mets en format portrait, donc si je tourne mon iPad, vous voyez que bah, ça reste une page unique, quelle que soit l'orientation. Voilà. Et donc, bien entendu, donc ici aussi, on a, c'est un e-book en PDF, comme vous pouvez le voir. Et si je tourne, voilà, ça ne change absolument rien, c'est toujours une page unique. Tandis que un livre en EPUB ou en Kindle va, quant à lui, passer de, je le remontre une dernière fois ici, si on est en portrait, c'est une page. Par contre, si on passe en paysage, on a deux colonnes. C'est toujours une page, mais en deux colonnes. Voilà.